Salut Aymen, bah écoute, merci en tout cas de prendre le temps de nous faire un petit retour sur l'accompagnement. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en quelques lignes? Oui, avec plaisir. Moi, je suis Ayman Ajenki, père d'une famille. Je suis au Canada depuis 6 ans et je suis à la base ingénieur en électromécanique, donc dans le domaine automobile et aéronautique. Je fais ça en bref, c'est mon parcours professionnel et personnel. Ok, intéressant. Et du coup, tu me dis que tu es ingénieur, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en parallèle de ton activité de salarié sur Amazon? Oui, plusieurs facteurs. En fait, depuis le Covid, le secteur automobile et aéronautique a plusieurs de changements et le marché, elle a changé pas mal. Et puis moi, du coup, dans cette période, on a eu pas mal de suspendus de mandat et parfois il n'y a pas de, ni pas stable. Et du coup, je lui dis, et même là, tu as une famille, tu as tout ça, il faut avoir quelque chose pour être libre, dégager plus de temps avec les familles et et gérer ton propre projet tout seul. Et du coup, je l'ai commencé à chercher une alternative supplémentaire avec mon job. Dès le départ, je l'ai commencé comme tout le monde avec des petits jobs. J'ai fait comme Uber Eats et Uber Taxi. Je l'ai fait et je le fais maintenant, jusqu'à pour économiser un peu d'argent, dégager un peu d'argent pour financer mon projet. C'est ça généralement qu'est-ce qui m'a encouragé de chercher quelque chose d'autre que mon travail. Ok, donc ton activité principale a commencé à décliner et tu t'es dit qu'il fallait du coup pivoter pour essayer de sécuriser un petit peu tes revenus avec d'autres activités. Et tu t'es retrouvé sur Amazon, c'est ça? Oui, c'est pas forcément Amazon dès le départ, je l'ai trop il faut trouver quelque chose pour, avoir une revenu stable et être libre, j'ai libre financement et géographiquement. Je l'ai commencé à chercher comme, dès le départ sur, une autre alternative et au fur et à mesure avec des recherches et je l'ai parlé pas mal avec des amis. Parfois, la première fois que je l'ai pensé, c'est le dropshipping. Je l'ai fait des recherches et tout ça et puis, petit à petit, j'ai tombé sur une vidéo qui parle sur Amazon, mais dès le départ, je l'ai pas pensé de private label. Donc, j'ai pensé, de wholesale parce que là, c'est le tendance ici et il fonctionne, ouais, très, très bien et du coup, je l'ai tombé sur une, petite formation, une vidéo comme ça. Je l'ai direct tombé, je l'ai direct, pris cette, formation. Je l'ai commencé avec le, wholesale. Ça fait 1 an, mais et avec le recherche depuis le 2025 aussi, franchement que je l'ai commencé, sérieusement, et je l'ai mis l'accent et après ça un certain temps, je l'ai économisé un certain temps pour se lancer et quand je l'ai commencé, sur cette formation et en parallèle, je suis aussi en cours de faire des recherches sur YouTube, c'est quoi Amazon, jusqu'à je l'ai tombé sur, une vidéo de Seb qui parle sur le, private label et comment gagner, comment se lancer et du coup depuis, je me rappelle, 2000, disons les périodes des fêtes 2025, 2024, je l'ai commencé à regarder toutes les vidéos, je l'ai fait chercher dans je l'ai regardé presque toute la chaîne de Youssef, donc toutes les vidéos, mais là, ça va prendre beaucoup de temps de réflexion et tout ça. En parallèle, je l'ai commencé avec l'autre formation. Elle est intéressante, elle m'a aidé beaucoup pour, bâtir mon société, tout ce qui est côté administratif ici au Canada. Par contre, je l'ai trouvé le wholesale, c'est pas pour moi parce que je l'ai
Le but est trouver un fournisseur ou grossiste pour vendre des marques bien établies. Et là, pour trouver un fournisseur, c'est la galère. Dès le départ, c'est facile, mais quand tu contactes le fournisseur, il demande une store prémature et tout ça. Et en plus, la guerre de prix. Il n'y a pas de marge. Tout le monde, ils vend le même produit. Je trouve que tu tombes avec 15, 20, 20 vendeurs qui battent pour avoir le buy box. Et du coup, il n'y a pas de marge, il n'y a rien. Oui, c'est ça. Toujours une guerre de prix. Et je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé des fournisseurs, même si je trouve des fournisseurs et il faut une autorisation de marque et tout ça. Et je l'ai dit là, avec la formation, les vidéos de Seb, depuis juin, je pense, je l'ai direct contacté votre compagnie et là, je suis avec vous depuis un certain moment. Yes, ça fait, quelques mois qu'on a commencé le mentorat donc ouais, effectivement, ça fait un petit moment. Donc si je synthétise, à la base, tu voulais vraiment t'orienter, sur le wholesale. Tu t'es rendu compte que ça t'intéressait pas plus que ça pour les diverses raisons que tu as évoquées et donc aujourd'hui, tu t'es orienté sur le private label dans la construction d'une marque et d'une marque qui t'appartient. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, en fait. Ma vision a été changée après les vidéos et après un certain recherche et je lui ai dit là, pourquoi je peux bâtir une marque à moi et partir sur cette direction. OK, ça marche et donc, bah, en parlant d'accompagnement, de mentorat justement, comment tu trouves l'accompagnement jusqu'ici? Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ça? Oui, avec plaisir. Donc, en fait, moi, quand j'ai contacté Sébastien, je suis clair, j'ai un produit, je veux faire juste une consultation, confirmation de Nice et tout ça. Il m'a dit oui, on va faire ça, on a un accompagnement, on a une validation de nid et de produits et tout ça. Par contre, il faut prendre la formation et faire le suivi. Et moi, je lui ai dit oui, je suis d'accord. Je l'ai pris la formation, je l'ai fait. Je me rappelle avec Thibaut, je l'ai demandé de faire la première chose, analyse mon produit. Et quand je l'ai tombé sur avoir une formation et je l'ai trouvé une formation très riche, couvre pas mal des informations par contre par rapport que j'ai. Il y a pas mal de choses comment je l'ai dit, qui changé ma direction, surtout au niveau des inspections parce que je connais pas faire une inspection et tout ça et m'a évité pas mal de choses donc au niveau d'inspection, au niveau comment faire pas mal de trucs spécifiques dans la formation. Et du coup, on a validé mon produit et en parallèle, et j'ai suivi la formation à la lettre et je suis en train de suivre la formation à la lettre jusqu'à maintenant. À cette stade, mon produit est en cours de shipping vers Amazon. OK, OK, top. Et beh, merci pour ce petit retour. Ça fait toujours, plaisir à entendre de savoir que qu'on a pu valider ton produit et que tout est en ordre. Et donc si un ami te demandait ton avis sur l'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Du coup, spécifiquement sur le mentorat, parce que toi, tu es sur, cet accompagnement aujourd'hui? Bien sûr, je recommande forcément, surtout, tout ce qui est personne, elle veut commencer, elle va trouver les étapes de A jusqu'à Z, surtout, comment créer une société et tout ça, donc c'est très, très intéressant. Ah et surtout avec, le soutien de coachs, par exemple, toi, Thibaut, même, le soir, avec le décalage, on a 11 12 heures de décalage. Parfois, je suis bloqué dans certaines choses ou j'ai un doute, je laisse un message et le lendemain, je retrouve la réponse. Ça aide beaucoup et à éviter les blocages. OK, OK, top et effectivement, ouais, on arrive à s'ajuster, malgré le décalage, généralement, je crois que je te réponds sous 24 heures dans la plupart des temps. Oui, Ouais. OK et ben, écoute, merci Aymen pour ton retour. Je pense que ça pourra en aider, plus d'un à avoir, un petit, feedback sur l'accompagnement. Je te souhaite, beh, que du succès. On va continuer à travailler ensemble de toute façon dans les prochains mois. On fera un point, d'ici quelques mois. oui, bien sûr, avec plaisir.